première étape, on se ramène égal à 0. Donc, le moins 17x, on l'envoie de l'autre côté. Donc, on va obtenir plus 17x plus 5 égale à 0. Donc, la première étape, c'est d'avoir le polynôme égal à 0. Je l'ai fait. Deuxième étape, c'est de factoriser le polynôme à l'aide de la technique appropriée. Donc là, ici, on regarde notre polynôme. La première question qu'il faut se poser lorsqu'on veut factoriser, c'est est-ce que c'est possible d'effectuer une simple mise en évidence? Dans ce cas-ci, non. Ensuite, on se demande le polynôme a combien de termes? Dans ce cas-ci, il y en a 3. Donc, la technique à utiliser, c'est la technique de la somme et du produit. Donc, on se souvient que pour factoriser ceci, je cherche deux nombres dont la somme me donne le terme du 117 et dont le produit va me donner 6 fois 5, 30. Première chose à faire, c'est de réfléchir aux facteurs de 30. Donc, je les énumère. 1 fois 30, 2 fois 15, 3 fois 10, 4, 5 fois 6, et je les ai tous énumérés. Puisque le produit est positif, les deux facteurs doivent être du même signe, et puisque la somme est positive, les deux doivent être positifs, donc j'en ai pas d'autres que ces quatre-là. Parmi ces quatre-là, lesquels me permettent d'arriver à une somme de 17, et là, c'est le 2 et le 15. Lorsque c'est fait, vous décomposez le terme du milieu de façon à obtenir un polynôme à 4 termes. Lorsque j'obtiens mon polynôme à 4 termes, j'effectue ma double mise en évidence. Et je complète. Donc, 3x plus 1 fois 2x plus 5. Donc, ce que je viens de faire, je viens d'effectuer ma deuxième étape, c'est-à-dire j'ai factorisé le polynôme. Donc, j'ai mes deux facteurs, le premier binôme 3x plus 1, le deuxième facteur 2x plus 5. Troisième étape, appliquer le principe suivant pour déterminer les deux solutions. C'est-à-dire, lorsqu'on a une multiplication entre deux éléments et que la réponse nous donne 0, on est assuré d'une chose, c'est que l'un de ces facteurs doit être égal à 0. Donc, c'est à ce moment-là où je vais séparer mon équation en deux équations. Je prends mon premier facteur et je le mets égal à 0. Et je fais la même chose avec le deuxième facteur égal à 0. Donc, pour trouver la valeur de x, ça va être la valeur de x qui va me permettre, dans chacun des cas, d'avoir mon binôme égal à 0. Donc là, je me retrouve avec deux équations du premier degré. Là, je peux isoler la variable x dans l'équation posée. Donc ici, pour quelle valeur de x? 3x plus 1 vaut 0. Donc, je me dois d'isoler ma variable. Donc, je me retrouve avec 3x est égal à moins 1, divise par 3 de chaque côté. Et donc, j'obtiens que mon premier x, c'est x égale à moins 1 sur 3. Donc ça, on va l'appeler en indice x1, première réponse. J'effectue exactement la même démarche avec la deuxième parenthèse. Donc, on va isoler la valeur de ton x en appliquant les opérations inverses. Et on divise par 2 de chaque côté. Donc, j'obtiens x est égal à moins 5 demi ou moins 2,5. Voici la deuxième réponse possible. On s'attendait à avoir deux valeurs de x parce que l'équation, c'est une équation du deuxième degré. Donc, elle appelle deux réponses possibles. Qu'est-ce que j'ai trouvé? Le moins 1 tiers et le moins 2,5, c'est quoi en réalité? C'est les deux seuls nombres pour lesquels, lorsque je vais remplacer mon équation de départ par ces valeurs-là, mon équation va être vraie. Donc, j'ai résolu mon équation. Donc, j'ai retrouvé mon inconnu. Donc, dans ce cas-ci, j'avais deux inconnus. Dans un contexte de résolution de problème, là, après ça, on pourrait le réappliquer.